Et maintenant, vous me faites un tour de terrain en petite foulée. C'est vous l'entraîneur de Léon? Ouais. Pourquoi, vous voulez faire partie de l'équipe? Enlevez votre main lentement de là, monsieur Crick. Comme ça, c'est tout. Tu vois pas qu'il a son compte. Papa! Terminé! Madame la juge, vous avez parlé de découvertes importantes faites sur la moto de mon client dans son garage. On aurait quand même pu attendre les conclusions du laboratoire avant de se lancer dans cette audition. Patientez, maître. Comment votre femme a-t-elle eu connaissance de votre liaison avec Valérie Blanchard? Valérie le lui avait dit, mais je n'en savais rien. Pourquoi lui a-t-elle dit? Je ne sais pas. Madame la juge, mon client ne peut pas commenter des faits qu'il ignore. Comme il le dit lui-même, je crois tout simplement qu'il s'est fait piéger. Ouais, c'est mieux. Et maintenant, vous me faites un tour de terrain en petite foulée. C'est vous l'entraîneur de Léon? Ouais. Pourquoi, vous voulez faire partie de l'équipe? Vous savez quel âge il a? Ouais. 16 ans et toutes ses dents. Et des papiers en règle. J'ai même vu la lettre de ses parents qui désignait Louis comme tuteur. Un petit. Oui, bah la lettre était peut-être vraie, mais les papiers sont faux. Ce Louis, là, il vous a montré ses papiers ou juste une photocopie? Une photocopie, mais je vois pas ce que ça change. Eh ben, ça change tout parce qu'une photocopie, ça se bidonne. Léon a 14 ans et demi, j'ai eu sa mère, il a rien à faire ici. C'est vrai? Oh, quel enfoiré, ce Louis! On était plusieurs fois en affaires et jusqu'à là, ça s'est toujours bien passé. Alors moi, forcément, j'ai fait confiance. Et vous êtes qui, vous, une assistante sociale? Oui, une espèce, mais pour l'instant, Léon habite chez moi. Bah, attention, hein. Je suis clean, moi. Tous mes gars, je connais leurs parents. Bon, pour lui, je vous jure, si j'avais pu me douter... Oh, Léon, t'as entendu, hein? Je t'aime bien, mais je vais pas pouvoir te garder. S'il vous plaît, monsieur Drogovic. Non, non, non. Un gosse de 14 ans peut pas être en contrat avec un club. C'est interdit. Vous aviez raison, Héno. Ce blanc est vraiment à la hauteur de sa tâche. Ce monsieur Blanc était vraiment un visionnaire. Justement, dites-moi, mon cher conseiller, d'après vos livres de comptes, cette société des bains de mer affiche de solides bénéfices maintenant, non? C'est exact, monseigneur. Bien. Alors j'ai décidé qu'il est temps que tous mes sujets en profitent. Mais monseigneur, Monsieur Blanc a fait venir l'eau à Monaco. Il y a construit une usine à gaz, mis en exploitation les chemins de fer. Et il a souvent engagé de nombreux monégasques. Reconnaissons qu'il a rempli votre cahier des charges en tout point. Je sais bien, Héno, je sais bien. Mais je veux davantage encore. Je souhaite resserrer les liens entre les monégasques et moi. Alors j'ai décidé de supprimer toute forme d'impôt. Qu'en pensez-vous, mon cher conseiller? Eh bien, c'est une idée révolutionnaire, monseigneur. Fais attention, hein. Prends pas l'eau du robinet pour faire ton café. Elle est polluée, ils l'ont dit aux infos. Il y a des trucs dans l'eau. Tu sais, il y a des types dans la région, ils ont répandu massivement des pesticides pour augmenter le rendement. Alors avec les inondations, c'est en train de remonter. Tu devrais plutôt prendre de l'eau minérale, c'est plus sûr. Ah, tu prends de l'eau en bouteille, c'est bien. Parce que les pesticides, on ne sait pas comment ça disparaît. Hein. Ça va, Nicolas, arrête. Ça reste dans la terre, même des trucs qui ont été mis il y a 20 ans, ça y est encore. Non mais qu'est-ce que tu m'emmerdes là? De quoi, t'as répandu ta merde dans les champs là pendant des années sans jamais te poser de questions? Hein, t'as pas un peu de regret? Non mais comment tu voulais que je fasse hein? Ça, les pesticides, tu avais pas de culture. Tu as la vermine et les parasites qui bouffent tout. Alors quoi, il fallait que je mette la clé sous la porte? Donc tu l'as mis la clé sous la porte. T'as complètement cramé la terre avec tes saloperies. Regarde, les pieds de blé, ils m'arrivent à peine aux genoux. Faut se battre pour faire pousser quelque chose. Oui, les grands discours, je sais les faire, moi, les grands discours. Moi, j'avais des responsabilités, figure-toi. J'avais une boutique à faire tourner, j'avais une famille à nourrir. Tu crois que les autres, ils s'en posaient les questions? Toi, tu t'en as jamais posé les questions, jamais. Ouais, arrête, tu m'emmerdes avec ton cinéma, là. Nicolas, reviens! À mon avis, c'est dangereux de rester ici. Le toit peut être emporté. Non, c'est foutu, pour le toit, c'est foutu. Faut pas rester ici, Nicolas, il faut redescendre. C'est dangereux, venez! C'est le diocèse qui m'envoie. Vous êtes le père Hidden, n'est-ce pas? Monsieur Saint-Marcher, je suppose. Vous êtes en retard, mon fils, la police est déjà passée. Vous ne vous attendiez tout de même pas à ce qu'ils ferment les yeux. Les flics sont quand même là pour faire leur boulot, vous savez. Ou du moins pour faire semblant. Vous me paraissez bien désinvolte. Faites faire le tour du propriétaire? Oui, bien sûr, suivez-moi. La première fois que j'ai vu Agnès Chiavelli,
C'était un lundi. Oui, d'accord. 11h demain, ouais. Oui, c'est ça, merci. Putain. Putain, mais je passe pour quoi, moi? Hein? Je passe pour quoi, moi, aux yeux de ta mère, aux yeux des autres? Tu vas filer droit et tu vas retourner bosser au restaurant, hein, dès demain. Je peux pas demain, je peux pas, ça c'est sûr, je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Parce que tu sais pas, toi, tu sais pas ce qui se passe. Mais je m'en fous! Je m'en fous, tu vas y retourner demain et les autres jours, et c'est moi qui décide, alors tu te tais, et tiens, en attendant, tu files dans ta chambre, et en silence pour pas réveiller ta mère. Hein? Merde. In town, back in town, back in town, back in town. J'ai eu du mal à convaincre le colonel de pas te foutre au gnouf. Mais je te préviens, tu n'échapperas pas à un rapport. Merci les gars, je m'occupe de lui. C'est quoi ton problème avec Thierry? Hier, tu lui sauves la vie et ce soir, tu lui pètes la gueule? Je préfère pas en parler, mon adjudant. Il va falloir pourtant que tu fasses un petit effort. Je ne te lâcherai pas avant de savoir ce qui se passe là-dedans.